Salut, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se passe également bien pour vous. Alors, si c'est votre première fois d'atterrir sur cette chaîne, bienvenue encore une fois de plus. Et abonnez-vous déjà pour ne pas rater les vidéos. Et pour ceux qui sont déjà là depuis, merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre support. Merci d'être là. Parce que sans vous, cette chaîne n'est rien. Donc ici, on parlait de marketing digital, on parlait de business, on parlait de création de marque, on parlait astuces pour booster nos business. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification en bas de cette vidéo pour vous abonner et être alerté à chaque fois que je publie les vidéos. Donc aujourd'hui, je vais partager un business qui m'a permis de payer mes études jusqu'au collège et qui, ce business aujourd'hui, continue à payer de l'argent. Donc si vous êtes en Afrique et que vous recherchez un business, vous n'avez pas un grand capital, ce business est pour vous. Donc restez jusqu'à la fin, stay tuned. Alors, c'est quoi ce business? Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord commencer par qui je suis et d'où je suis parti parce que sinon, vous n'allez pas comprendre la quintessence de cette vidéo. Donc, il se trouve que je suis camerounaise d'origine et je suis de l'Ouest Cameroun. Nous, on a grandi dans une famille polygamique et on n'avait pas assez de moyens. Donc, on n'avait pas, même pour aller à l'école, c'était difficile. Et donc, du coup, chaque femme devait s'occuper des fournitures de son enfant, de ses enfants en fait. Et donc, nous, depuis l'enfance, on a grandi, on a vu comment les choses se passaient. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne pouvais plus compter sur ma mère parce que elle avait de la peine à subvenir à nos besoins. Puisque mon papa, lui, il s'occupait juste de la pension et le reste fourniture ou argent de baigner ou quoi que ce soit, ou habillement, chaussures, tout le reste là, c'était à chaque moment maman de s'occuper de ses enfants. Et donc, une fois que je suis arrivée en classe déjà même en classe au CP1, on commençait à accompagner la maman, on partait s'il faut aller au marché, peut-être on arrête un petit truc ou bien il y avait, et puis à l'époque là il y avait un carrefour vers chez nous ou bien où on allait vendre les choses, c'est-à-dire que il y avait les matins comme ça, le jour du marché, on partait avec notre petite marchandise, on accompagnait la mère et tout pour vendre quelque chose, pour faire son commerce, vous voyez. Et donc ce qui fait qu'à l'âge de je sais pas exactement quel âge, mais je devais être au CM2. Et donc, j'ai commencé à faire mon petit business moi-même. Et donc, c'était comme ça. On partait, il y avait les marchés dans d'autres villages, dans les villages voisins. Et je devais suivre mes grandes sœurs pour aller aussi et voir comment ça s'est passé. Donc, du coup, j'ai commencé à partir aussi au marché. À l'époque, quand on se levait très tôt le matin, 5h, 4h parfois même, et on marchait à pied parce qu'en même temps, c'était les longues distances. Donc on devait aller là-bas dans ces villages, dans les marchés du village voisin pour acheter ces marchandises-là et revenir vendre ça au petit carrefour du quartier qui était un peu comme un coin de retrouvailles et les gens étaient toujours là-bas. Il y avait les bars, il y avait un terrain de football dont les jeunes du quartier, en fait du village, devaient se retrouver là-bas de temps en temps, presque chaque soir pour jouer. Et donc, étant donné que nous-mêmes, chacun devait se débrouiller pour avoir l'argent, donc minimum les cahiers. Donc, je me suis vu, j'ai commencé ce business très tôt et je devais suivre mes soeurs, mes frères pour aller aussi acheter ma part de marchandises et revenir, aller rester au carrefour pour vendre. Donc, on faisait ça durant les vacances parce que question de pouvoir payer nos cahiers à la rentrée scolaire. Et donc, on a continué à faire ça jusqu'à ce que j'arrive au collège. On a continué à faire ce business. Pourquoi? Parce que on devait plutôt, le temps passait, on grandissait et on avait nos propres besoins. Donc, en dehors des cahiers, on avait nos propres besoins, on devait subvenir. Et donc, on avait besoin d'argent. Donc, ce business c'était quoi? Ce business c'était le business de la canne à sucre. Oui, vous avez bien entendu, la canne à sucre. Donc, on devait se voir, on devait partir. Je me souviens que j'avais commencé avec un capital. À l'époque, c'était même 100 francs. Je pense que c'était 100 francs, c'était un gros capital. Donc, on devait aller. Je crois que mon premier capital là, c'était 100 francs et que j'avais prêté à ma mère.
Donc, il était question que j'achète la canne à sucre, que je vende ça et que je rembourse son argent. Donc, c'est comme ça que je faisais, je tournais, j'ai commencé à acheter par 2 tiges de canne à sucre, que je rentrais à la maison, on découpait les morceaux de 10 francs, les morceaux de 25 francs. À l'époque, 25 francs, c'était la plus grande coupure. Donc, on devait faire ça et vendre jusqu'à la fin et voir le bénéfice qu'on a gagné. Au départ, même, c'était pas grand chose. On pouvait même gagner, on pouvait se déplacer, aller acheter la canne de peut-être 100 francs ou bien 150 francs et se retrouver avec 50 francs de bénéfice. Mais à l'époque, c'était beaucoup. À l'époque, c'était beaucoup. On voyait ça comme une grosse somme d'argent. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. Il y avait les vacances où également, à côté de la canne à sucre, je faisais également les beignets maïs et je cotisais cet argent et à la rentrée scolaire, je remettais ça à ma mère pour qu'elle puisse acheter mes cahiers, acheter mes fournitures scolaires. Et quand on finissait avec les fournitures scolaires, je vous rappelle que quand je dis fourniture, on n'avait pas tout. On n'avait pas tout, hein, parce que les livres même... Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on ne changeait pas trop de fournitures. Donc, ce qui fait que parfois, on avait les livres des grands frères, des grandes sœurs ils avançaient. Et puis, nous aussi, par derrière, on prenait les mêmes livres pour étudier. Donc, c'était pas forcément, on ne payait pas trop de livres. C'était beaucoup plus les cahiers et tout, crayons, peut-être chaussures pour aller à l'école. Et c'était tout. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi avec ça. Et quand étant au collège également, j'ai continué à faire ce business pendant les vacances. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait, mon capital grossissait un peu, et je me trouvais parfois à payer la canne à sucre de 500, entre 500 et 1000 francs. Et on marchait des kilomètres pour acheter cette canne à sucre là. Et on mettait ça sur la tête, je vous en prie. On portait ça sur la tête et on devait marcher des kilomètres pour revenir vendre ça et avoir notre petit bénéfice. Donc, c'est un commerce qui nous a vraiment aidé. Et donc, étant au collège également, quand je suis partie en classe de 6e, je devais continuer les études. C'est tout le même business que je faisais pendant les vacances. Et j'ajoutais également les petits bonbons pendant les classes parce que la canne à sucre, c'était beaucoup plus pendant les vacances. Mais entre-temps, quand on devait partir à l'école, j'achetais les petits paquets de bonbons que je mettais trop dans mon sac. Et de temps en temps, à 10 h comme ça, quand on sortait à la récréation, je sortais mon bonbon et puis je continuais à vendre. Et à midi, quand les gens sortaient également pour rentrer à la maison, j'avais toujours mes bonbons que je vendais à d'autres élèves. Donc, ça me permettait de cotiser cet argent-là et que à la fin, que je puisse avoir l'argent de mes fournitures. Et donc, ce business-là, de la canne à sucre-là, avec le temps, ça a évolué, et aujourd'hui, le même business se fait, mais autrement et avec beaucoup de bénéfices. Je vous explique. Donc, si vous êtes à Douala, ou bien, bon, là, je vais parler de Douala parce que c'est la ville où j'ai habité et je connais un peu comment ça s'est passé. Donc, il se trouve qu'il y a les périodes où il fait extrêmement chaud dans la ville de Douala. Et les gens ont continué à faire ces business-là un peu professionnellement. Donc, les gens, quand vous marchez dans les rues de Douala, surtout en saison sèche, vous allez voir les gens qui ont les pousses, qui ont chargé la canne à sucre dans les pousses-pousses et qui ont un parasol et qui marchent tout le long de la ville. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont éplucher, laver bien les cannes à sucre, éplucher et découper ça en morceaux pour mettre dans les plastiques emballés. Et donc, quand ils mettent quand ils découpent ça, ils font souvent, le plus souvent, c'est paquets de 100 francs. Bon, généralement, c'est les paquets de 100 francs. Parce que là, je n'ai jamais vu les paquets moins de 100 francs. Donc, on fait les petits paquets 100 francs. Et les gars vont faire ça et marcher tout le long de la ville pour vendre. Et d'autres font de la canne à sucre et à côté, ils mettent également l'ananas ou bien la papaye. Ils vont séparer la caisse. Si vous voulez vraiment bien gagner, ils vont séparer leur brouette ou bien leur pouce, mettre un côté la canne à sucre et l'autre côté ils vont charger ou l'ananas ou bien les papayes et ça donne l'opportunité aux gens de faire le choix. Donc quand ils vont faire ça et marcher tout le long de la ville, contourner toute la ville pour maximiser les gains. Et laissez-moi vous dire que c'est un business qui marche. C'est un business qui marche parce que c'est les choses que c'est un peu comme les amuse-gueules en fait, mais les gens achètent. Et donc vous pouvez vous retrouver, c'est un business que vous pouvez vous retrouver même à plus de 10 000 au jour.
voire même 20 000, si vous avez peut-être deux types de marchandises, comme je le dis, parce que il n'y a pas de paquet de moins de 100 francs, 100 francs. Et imaginez toute la journée, vous allez marcher tout le long de la ville, Aqua, Bonanjoy et tout. Et c'est les endroits où il y a la clientèle, c'est les endroits où il y a la demande. Vous voyez, donc c'est un business qui peut bien nourrir son homme si vous avez le courage, si vous avez l'audace de commencer quelque chose. Parce que c'est dans les petites choses. Peut-être vous allez voir qu'il n'y a pas, que c'est pas grand chose. Avec ça, on ne peut pas gagner. Mais quand vous êtes dans ce type de business, vous rentrez tous les jours avec vos poches pleines. Vous rentrez tous les jours avec une somme importante d'argent. Oui. Parce que c'est la nourriture, ça fait partie de la nourriture, puisque le business de la nourriture, c'est un business qui marche toujours. Donc ça aussi, c'est comme de la nourriture, que les gens, à chaque moment, et ce n'est pas, et ce qui est bien, c'est que ça ne coûte pas cher. Donc avec 100 francs, vous avez une tranche d'ananas, avec 100 francs, vous avez quelques tranches de papaye, vous voyez un peu, et les gens achètent. Et les gens achètent. Donc, c'est ces business-là dont j'ai eu tout le temps, toute mon enfance, à faire. Et laissez-moi vous dire que à l'époque il y a eu un moment donné où nous-mêmes on contribuait même pour notre pension. On contribuait pour notre pension. Parfois on finissait les vacances avec 2000, 3000. Mais aujourd'hui c'est comme si 3000 c'est rien, mais à l'époque c'était vraiment beaucoup. À l'époque, gagner 3000 pendant les vacances ou bien 2000 pendant les vacances, c'était vraiment énorme pour ce moment-là. Et on s'en sortait vraiment avec. On pouvait acheter nos fournitures, on pouvait contribuer même pour notre pension et rester encore avec une partie d'argent qui va nous servir de capital pour la prochaine saison sèche, pour les prochaines vacances, si je peux dire ça ici. Et c'est comme ça que on a fait, on a avancé, c'est comme ça qu'on a grandi et c'est comme ça que on a pu résoudre nos problèmes de l'époque. Donc si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez rien à faire et vous cherchez comment faire un business, ça c'est une opportunité pour vous. Soyez courageux parce que ça c'est quelque chose que si vous vous y mettez, vous allez avoir votre part vous allez avoir votre argent tranquillement, sans stress. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc essayez, pourquoi pas. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez essayer et vous ne perdez rien à essayer. Donc c'est quand vous essayez quelque chose que vous allez vraiment voir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, merci de votre soutien, merci pour votre support et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.